Nous sommes le Parti des travailleurs français. Nous atteignons aujourd'hui 40% d'intention de vote chez les ouvriers. Il y a une très grande confiance entre eux et nous, et pour cause, car ils ont bien compris que la mondialisation sauvage était leur mort, était leur disparition, et qu'ils ont été trahis tant par la droite que par la gauche. Est-ce que vous comptez envoyer un message d'espoir tout à l'heure dans votre discours, et lequel? Qu'est-ce que ça veut dire, un message d'espoir? Bien sûr, l'espérance est un des axes premiers de mon discours. Mais d'abord, je vais pointer les responsabilités des uns et des autres, car il faut qu'il y ait des vérités qui soient dites. Et cette espérance, c'est que la nation peut tout, et le peuple peut tout, à partir du moment où il s'unit, où il est dans la concorde, où il est dans la réunion vers les objectifs qui sont les grandes valeurs que nous devons défendre. La liberté, l'égalité, la fraternité, la solidarité, mais aussi la responsabilité, et notamment celle de notre avenir. Alors ça, c'est pour vos sympathisants, mais quel message vous envoyez à François Hollande? C'est un avertissement? Non, je dis à François Hollande qu'il faut qu'il effectue une dissolution de l'Assemblée nationale, qu'il ne peut pas continuer à diriger le pays en étant aussi bas dans le cœur des Français, qu'il faut revenir au peuple, redonner la parole au peuple. Toujours. Vous ne lâchez rien cette année? Plus d'ardeur, on ne lâche rien. Monsieur Le Pen, quelle est la première mesure selon vous que François Hollande doit mettre en place pour que le pays aille mieux? Partir. On ne lâche rien, et encore moins maintenant, parce que on va dire qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se passer, je crois que nous avons eu l'intelligence de ne pas avoir de récupération politicienne. On a été serein, on a su prendre de la hauteur, y compris sur des choses comme l'affaire Cahuzac. On a essayé de ne pas se jeter tel le chien sur l'os, et je crois que justement cette hauteur nous sert, et qu'aujourd'hui le principe de réalité parle pour nous, au-delà de notre combat concret au quotidien, parce que les Français, malheureusement, avec la crise qui frappe dur, se tournent vers ceux finalement qui ont toujours une constance dans leurs idées, et vers ceux qui ont de fait une intégrité réelle.